Allez, c'est parti. Vidéo, ça me saoule en fait. Je sais pas trop quoi. J'ai envie de me poser, je sais pas, tranquille. Des vacances quoi. Ouais, bon. Ah. Ouais, je sais pas, j'ai envie de vraiment de me faire plaisir quoi, d'y aller tranquille. Je vais encore devoir me concentrer, encore devoir lire ma feuille là en faisant semblant que je suis pas en train de lire. Oh là 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 là, mais pourquoi faut travailler dans ce monde? C'est pas possible. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Vous m'aviez reconnu. Aujourd'hui, je vais vous parler du mépris du corps. Mépriser son corps. Et même au-delà de ça, mépriser sa chair. Tiens donc, je vais commencer par une citation du Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, voilà, qui est un saint qui m'accompagne personnellement, voilà, qui me guide. Saint Jean-Marie Vianney a dit, entre autres, « Nous sommes beaucoup, et nous ne sommes rien. Il n'y a rien de plus grand que l'homme et rien de plus petit. Il n'y a rien de plus grand quand on regarde son âme, et rien de plus petit quand on regarde son corps. On s'occupe de son corps comme si on n'avait que cela à soigner, on a au contraire que cela à mépriser. Ça alors, regardez-moi cette église, hein, qui méprise le corps, qui a un problème avec la sexualité, qui a un problème avec le plaisir physique, qui est coincé. C'est cette église frigide que je ne supporte pas. Hein. Ah, ben dites donc, madame, vous y allez bien fort. Ce n'est pas du tout ce qu'a voulu dire le Saint curé d'Ars. Qu'est-ce que le mépris du corps? Alors d'abord, les désirs du corps sont opposés aux désirs de l'esprit. Ça a été prouvé philosophiquement, même Descartes en a parlé. Les aspirations de notre corps, nous pouvons en faire l'expérience tous les jours, ne sont pas les mêmes que celles de notre esprit. Voilà, je me prépare par exemple un emploi du temps pour une journée. À telle heure je fais ça, à telle heure je fais du sport, à telle heure je vais étudier, après je vais regarder les infos, et puis après je vais faire ci, je vais travailler, je vais m'occuper de mon enfant, à tel moment je vais rester avec lui, ensuite c'est pour ma femme, je vais faire à manger, et puis je vais rester avec elle. Et en fait, ben, quand on doit le faire, on voit que c'est dur, c'est difficile, on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait faire. Et pourtant, dans l'esprit, c'était très clair, très ferme. Eh bien voilà, voilà toute la difficulté que nous vivons. Il y a les aspirations du corps, les aspirations qu'on dit de la chair, qui sont opposées à celles de l'esprit. Il y a donc une nécessité de faire primer l'esprit et ses volontés, l'esprit dans le sens de l'âme, sur la volonté du corps. La volonté du corps, c'est ce que nous appelons la chair. C'est tout ce qui nous pousse à vivre selon nos pulsions, selon nos envies, selon une espèce de laisser-aller, mais en tout cas pas selon notre esprit, pas selon un idéal, un idéal tourné vers le bien, non. C'est cela qu'on appelle la chair. C'est tout ce qui nous fait tomber sous la domination du péché, du vice, et c'est opposé évidemment à la vie éternelle, comme le prouve le petit passage que je vais vous lire dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien quelles actions mènent la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ah, c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire. La privation du corps que nous vivons en plus pendant le carême, donc c'est une vidéo tout à fait à propos pendant cette période normalement de privation. Cette privation de ce qui fait plaisir à la chair, c'est pas pour la privation en elle-même, c'est pas pour la souffrance que ça cause, la frustration, non. C'est pour faire triompher l'esprit et le cœur et les soumettre le corps à leur volonté, à notre idéal. Ça passe par la privation et ça passe par une souffrance, une frustration. Mais ces choses ne sont pas les buts recherchés. Ce qui est recherché, c'est toujours le royaume de Dieu, évidemment. Et quand on est au royaume de Dieu, on est pur esprit. Donc, l'esprit doit désormais, dès tout de suite, diriger notre être entier et être tourné vers le bien. Si nous laissons notre corps diriger notre esprit, nous allons vers la mort, puisque ce corps est marqué par le péché originel et va vers la mort, il vieillit, il change. Par contre, notre âme ne change pas. De notre enfance, de notre naissance à notre mort, elle ne change pas. Notre réalité intérieure, il n'y a aucune différence, selon les âges, puisqu'elle est éternelle, cette réalité. Si nous laissons l'âme en premier, donc nous permettons au corps de suivre le même chemin et d'aller vers la vie éternelle. Même si lui va passer par la mort, avant d'être reconstitué en corps glorieux. Mais, si on se laisse aller aux convoitises de la chair, du monde, je ferai une vidéo sur ce sujet, eh bien, on va vers la mort, et notre esprit avec, et notre âme avec. Ce qu'on appelle la mort, c'est pas la fin de l'âme, c'est le royaume de l'enfer, tout simplement. Nos corps sont mortels, marqués du sceau du péché originel. Ceci nous donne donc tout le sens de la souffrance et tout le sens de nos privations. Voilà pourquoi nous vivons un carême, voilà pourquoi on est censé vivre ces périodes de privation. Enfin, je vais terminer par un passage donc de la lettre aux Romains, chapitre 5, chapitre 8, versets 5 à 9, qui dit « En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, donc vers la mort. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel, vers la vie. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. » C'est comme cela que nous devenons justes, en méprisant le corps, la chair et leurs envies. Il est important, pour terminer, de bien signaler que nous devons respecter notre corps. Lorsque le Saint-Curé d'Ars dit qu'il nous faut mépriser notre corps, ce n'est pas lui faire du mal, ce n'est pas le haïr, ce n'est pas le mépris dans ce sens-là. C'est mépriser les aspirations du corps. Mais par l'esprit, par exemple, si je décide, pour mon corps, il est bon que je prenne le soleil tant de temps, il est bon que je respire, voilà, on va faire des séances de respiration, il est bon que je fasse du sport, tout ça, ça ne plaît pas au corps en soi. Faire du sport, c'est difficile. Un vrai sport en tout cas, une vraie activité physique, c'est pas facile, on va suer, on va avoir des courbatures, on va... Bon. Eh bien, pourtant, c'est bon pour le corps. Il n'aime pas, mais c'est bon pour lui. Donc,
mettre notre âme, notre idéal du bien en premier lieu permet de nourrir tout notre être. Voilà, et de tourner vers la vie éternelle. Inversement, si vous placez les aspirations du cœur en premier, tout votre être est aspiré dans la mort. Voilà mes chers amis. Que Jésus-Christ vous garde, qu'il vous garde en bonne santé, qu'il vous permette de bien saisir la différence entre le corps et l'esprit, et que vous soyez tous des enfants de Dieu qui agissent avec un cœur pur. À bientôt les amis!